Salut tout le monde, on est au jour 41 du défi 365 jours ensemble autour du Reiki. C'est un petit peu particulier pour moi ce matin. J'aimerais te partager quelque chose parce que j'ai fait un rêve cette nuit qui a mis le doigt sur quelque chose de très important pour moi. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais les choses? Alors, le rêve est en lien avec la femme, mais je pense que c'est aussi parlant pour l'homme. On se rend compte que la vie pose des attentes sur nous, ou plutôt qu'on laisse la vie poser des attentes sur nous. On se rend compte qu'on essaye de répondre aux exigences de chacun, qu'on tend à se changer. On se rend compte qu'on court après quelque chose et que finalement on ne sait même pas de quelle manière le trouver. Le rêve que j'ai fait venait mettre en scène deux personnages, enfin il y en avait plusieurs, mais deux personnages qui finalement jouaient une scène. Alors la femme était chez le coiffeur, elle avait décidé de se couper les cheveux et son mari avait à ce moment-là décidé que comme ils étaient en vacances, il fallait qu'ils passent du temps ensemble. Alors on la voit qui rentre chez le coiffeur, qui prend le rendez-vous. Je suis désolée, j'essaye de vous clarifier le rêve que j'ai eu avec les images. Et en lien avec ça, alors on la voit qui a envie d'une coupe de cheveux, une nouvelle coupe, qui plaît pas forcément à son mari. Elle a envie de se faire les cheveux rouges, ça plaît pas non plus à son mari. Et elle est super enjouée en fait d'aller faire ça. Ça la met vraiment dans une vibration énorme. Et en fait, toutes les vacances se déroulent où le mari lui dit « Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ?» Elle dit « Je suis en train d'aller chez le coiffeur. » « Ouais, mais bon, soit tu es sur ton portable, soit tu es chez le coiffeur. Et moi, tu t'occupes de moi quand ?» Et là, elle lui dit « Je sais pas, trouve quelque chose à faire. » Et il lui dit « Moi, je suis pas sur mon portable. J'ai envie qu'on passe du temps ensemble. » Dans le rêve, en fait, ce qui se passe, c'est que l'homme se met dans une position d'attente envers sa femme et que elle a juste une envie de vie, mais attaquée à fond, quoi. Elle a juste envie de profiter de ce qu'elle a envie de s'offrir, de mettre en place, en fait, ce dont elle rêve. Et juste dans l'instant, c'est pas forcément des gros rêves. Et là, on se rend compte qu'il y a tout un conditionnement qui vient se faire sur le mais qu'est-ce qui cherche à se mettre dans l'attente en dehors de cette envie de passer du temps avec elle. Souvent, on se rend compte qu'il y a derrière autre chose. Les envies qu'on a, nous, qui viennent en attente avec l'autre, ne sont pas profondément nos envies à nous, qui vont nous mettre en joie et qui vont aller combler nos besoins. Et la société fait qu'on crée des besoins et des envies qui ne nous ressemblent pas. Lorsque vous vous alignez à ce qui est important pour vous, et je dis la femme parce que je crois qu'avec ce qu'on est en train de vivre, avec le développement personnel, avec cette société qui est vraiment en train de changer de plus en plus fort, avec les attentes extérieures et tout ça, on est quand même en train juste de grandir et d'essayer de trouver une place. De trouver une place qui est la nôtre, mais bien au-delà de ça, je ne parle pas de la place de est-ce que je suis une maman, est-ce que je dois développer mon entreprise, est-ce que j'ai un bon réseau relationnel. Non, je parle de la place dans l'essence de ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on a profondément et viscéralement envie de faire pour s'épanouir? Pas pour être vu, pas pour être reconnu, pas pour venir nourrir une partie d'ego. On fait les choses en se disant « je vais être le seul à le faire ». Et puis quelqu'un met cette idée en place. Et là, on a l'impression que on perd de l'importance, que notre valeur change. On a une envie d'un projet ou d'un boulot. Et là, quelqu'un le réalise lui aussi.
mais souvent avant nous. Parce que c'est resté dans le mental, parce qu'on n'a pas osé, parce que, ah oui, moi aussi j'y avais pensé. Et en fait, ce truc-là, foncièrement, nous éloigne de notre essence. Pour moi, il est primordial d'aller voir dans chacun de nos agissements la raison primaire et fondamentale du pourquoi. Pourquoi tu as ce besoin? Pourquoi tu as cette envie? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que vraiment c'est toi? Est-ce que ça, vraiment, ça te fait vibrer avec ton cœur? Ou est-ce que tu as juste l'impression, ouais, bah c'est cool parce que j'ai fait ce qu'on attendait de moi, parce que j'ai été là où on m'attendait, parce que j'ai répondu à ce qu'on voulait obtenir de moi? Je crois pas. Je pense même qu'on est complètement à côté de la plaque. À essayer de répondre, à essayer de courir après un bonheur qui est finalement tellement simple quand on vient dans l'instant et dans ce qu'on ressent profondément. Et je crois qu'en fait, vraiment, quand on dit de lâcher prise, que se lâcher la grappe avec ça, mais quand je dis se lâcher la grappe, c'est vraiment se foutre la paix. On n'a pas à changer qui on est. Ce qu'on est, c'est ce qu'on a construit avec nos expériences, avec nos regards, mais aussi avec nos apprentissages et nos croyances. Alors oui, tout ça, ça se change, ça se modifie. Mais là aussi, vous allez devenir un espèce de conditionnement, en fait, des attentes de la société, de l'évolution, de tout ça. Je vous suggère vraiment fortement, dans les choix que vous faites aujourd'hui, dans les actions que vous allez poser, de revenir en votre cœur et d'aller vous poser la question. Est-ce que vraiment ça me fait vibrer? Est-ce que vraiment ça me met en joie? Je disais tout à l'heure les femmes, mais pour les hommes c'est la même chose. Les hommes, ils essayent de répondre aux exigences de certains, de certaines. Ils essayent de trouver leur place, de s'adapter avec un émotionnel auquel ils n'ont jamais eu à faire face. Donc pour moi, chacun, on a ces challenges, ces défis, que d'aller explorer ces parts de nous qu'on ne voit pas. Arrêtez de faire semblant, arrêtez de porter des masques. Les autres le sentent, les autres le voient. Arrêtez d'essayer de rendre l'autre heureux, vous n'y arriverez pas. Allez voir ce qui vous rendrait heureux. On projette à long terme, demain, dans un mois, dans un an, je voudrais ça. Est-ce que là, maintenant, tu sais déjà réellement l'état dans lequel tu es, les émotions qui sont présentes en toi? Est-ce que tu as envie de vivre dans l'instant? Alors si ce n'est pas le cas, je te propose vraiment d'y porter ton attention, d'aller y faire un tour et de mettre en place dès maintenant ce qu'il faut pour réajuster tout ça. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit un enfant, un adolescent. Si quelque chose ne nous met pas en joie, ne vous forcez plus à le faire. Ne vous forcez pas à répondre aux attentes et aux besoins. Restez alignés à votre cœur, en votre intériorité. Prenez le temps de choisir ce qui vous met en joie. Prenez le temps de ne pas vous jeter dans des décisions, dans des relations, uniquement parce qu'il faut combler des trous. Retournez en votre cœur. Si besoin, n'hésitez pas à nous appeler, peut-être qu'on pourra vous aider. Mais en attendant, votre chemin, comme le mien, c'est celui de retourner à l'essentiel de ce qui vous rend vivant. Retrouver ces passions qui nous animent, s'autoriser à dépasser les limites que nous avons érigées autour de nous. Et croire que tout est possible, parce que pour moi, ça l'est. Ça, c'était mon petit aparté. Nous voilà sur le chakra racine. Le chakra sacré, pardon. On explore aujourd'hui ce deuxième chakra après avoir parcouru le chakra racine pendant 3 jours. Le chakra sacré. En quoi il nous aide? À quoi il nous sert? Le chakra sacré qui se situe autour du nombril concerne la partie physique plutôt du pli des hanches, du bas du dos. Ce chakra concerne nos organes sexuels. On l'appelle Svadhisthana
en sanskrit. Il est de couleur orange et concerne également l'abdomen, le bassin. Son élément est lié à l'eau. Svadhisthana, ce nom sanskrit, veut dire un lieu à soi. Je trouve que ça fait sens avec ce qui est venu pour moi cette nuit. Revenir à soi, retrouver ce lieu confortable en soi qu'on n'a plus envie de fuir. Revenir dans ce lieu à soi où on est en sécurité, où on se sent pleinement entendu. L'énergie entre dans le corps par le chakra racine et monte ensuite au niveau du chakra sacré qui se trouve derrière le nombril. Cette énergie consiste à déplacer à travers lui, en fait, ce qui est plus fluide, ce qui représente la nature fluide de ce chakra. Sa fonction est de ressentir, de déplacer l'énergie et d'accroître celle-ci dans notre capacité à ressentir du plaisir. C'est un aspect important de la conscience, puisque les informations essentielles y seront transportées. C'est vraiment le siège de ce que l'on appelle la créativité. La créativité, c'est pas seulement faire des œuvres d'art, danser ou chanter. Tu peux être créatif dans ta manière de t'habiller. Tu peux être créatif dans ta manière d'aménager un espace. Tu peux être créatif dans ta façon de décorer. Tu peux être créatif en cuisinant. Tu peux être créatif en faisant un jardin. La créativité, c'est essentiel puisque c'est vraiment le siège de ton plaisir. Les mots-clés qui sont associés, ce sera sensation, sentiment, émotion, plaisir, flux, mouvement, sensualité, sexualité et amusement. Est-ce que tu ressens ça dans ton corps? Est-ce que tu es pleinement aligné à tout cela? À l'un d'entre eux peut-être au moins? La capacité qui est liée au chakra sacré est de ressentir la charge de nos émotions. Lorsque vous sentez qu'une émotion vous submerge, bonjour Nathalie, je lirai le message juste après pour ne pas perdre le fil. Ressentir cette sensation qu'elle vous procure peut vous permettre de détacher votre attention de l'histoire ayant causé cette émotion, pour plutôt aller ramener l'attention sur la sensation liée à cette charge émotionnelle. Ressentir l'emplacement dans votre corps et ce qu'elle cherche à vous transmettre. Essayez de laisser votre corps se détendre pour qu'il libère l'émotion, tout en conservant sa charge, et en la laissant circuler dans vos tissus. Ce chakra te permet donc de ressentir et de conscientiser, en tout cas de ne pas te laisser submerger lorsqu'il est équilibré. L'option défi de ce chakra est de profiter et de ressentir du plaisir. Pour cela, il faut te diriger vers ça. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans des phases difficiles, dans des émotions submergentes, on a tendance à oublier ce qu'est le plaisir, la gratitude, la joie de vivre. C'est complètement normal et il n'y a pas de jugement à avoir à travers ça. Par contre, le fait de décider, de planifier d'un moment de plaisir, comme prendre un bain chaud ou sortir dîner, s'offrir un cinéma, s'acheter un bouquet de fleurs, ces petits instants de plaisir qu'on va programmer vont ramener de la conscience dans l'instant. C'est-à-dire que le fait de passer à l'action vont vous sortir de ce dans quoi vous êtes enseveli. Alors ce n'est pas forcément des grosses actions, on ne vous demande pas de déménager pour sortir de l'épreuve que vous êtes en train de traverser, bien que pour certains ce sera utile et nécessaire. Mais en tout cas, déjà de choisir d'aller l'observer. Les victoires de ce chakra, lorsqu'il est équilibré,
qu'on a un mouvement au niveau des hanches et du bassin qui devient plus libre. On est moins bloqué, moins figé. Que du coup ça améliore la vie sexuelle et que nous sommes davantage connectés à nos émotions. Je vous cite quelques affirmations qui y sont liées. Je me sens bien. Vous avez vu que dans le chakra racine, c'était plutôt je suis. Je peux ressentir mes émotions en toute sécurité. Recevoir cet espace, c'est oser. Oser y aller, oser avoir envie de l'explorer. J'écoute mes sentiments. La vie est agréable. Je sais que ça peut être difficile à entendre et à concevoir pour certains. Mais lorsque vous changerez vos perceptions, vous verrez que c'est possible. Et que c'est même super chouette de pouvoir y aller dans cet espace. Je mérite le plaisir. Le jour 1 de ce chakra sacré consiste à guérir la psyché. Ce chakra démarre son développement à partir de 6 mois. Sa construction se termine à l'âge de 2 ans environ. Il consiste à nous aider à explorer le monde à travers nos sens, celui du plaisir et de la douleur, puisque il est important de connaître l'ombre pour aller vers la lumière, il est important de souffrir pour se rendre compte et apprécier ce que l'on a et ce qui est dans notre vie. Important, je ne veux pas dire qu'on aime ça, hein, mais ça fait partie de la vie. Il y a du bien, il y a du moins bien. Il y a du doux, il y a du fort. Et comme dans chaque partie de ce qu'on vit, à nous d'apprendre à en tirer le meilleur des côtés. Ce chakra va nous aider à développer un vocabulaire émotionnel. Lorsqu'on ne sait pas ce qu'on ressent ou que nos émotions sont pour nous très simples et binaires, comme j'ai peur, je suis triste, je suis en colère, c'est compliqué de se connecter à ce chakra. Il est important d'aller voir une liste des émotions, par exemple, qui peut vous aider à comprendre profondément quel est le mot juste qui représente ce que vous ressentez. Par exemple, la frustration et la colère ne sont pas la même émotion pour moi. Je me rends compte que je peux être amenée à ressentir de la colère au moment où mon espace n'est pas respecté, où moi-même j'ai laissé mes limites se déplacer, sans même le décider. Quant à la frustration, elle viendrait plutôt quand je suis empêchée de faire quelque chose, quand je m'empêche d'agir parce que je n'ose pas. Voilà, pour moi, la nuance, par exemple, peut se trouver ici. À vous d'aller voir, au niveau de vos émotions, comment est-ce que tu ressens telle ou telle émotion. Ce chakra joue un rôle qui commence par le fait de se mouvoir, de bouger, de se déplacer. Nous apprenons à nous déplacer dans le monde et à en explorer les sens. Il apprend ce qui est agréable ou douloureux, bien ou mal, comme je le disais. Il communique seulement par le biais des émotions parce qu'il n'a pas encore le langage adéquat. Pour l'instant, nous avons juste appris qui nous sommes, en tout cas, ce pourquoi le racine est construit. Le chakra sacré vient y mettre du ressenti. Le mouvement, les sensations, les émotions se retrouvent tous en tension ensemble. Si notre vie a été douloureuse, nos mouvements et ressentis sont restreints. Des douleurs apparaissent. Le fait de ressentir ou de vouloir quoi que ce soit peut être suivi de culpabilité. Comme si on n'a pas le droit. Comme si on ne peut pas s'autoriser. Comme si on ne mérite pas. La culpabilité empêche alors notre énergie de circuler, bloquant la satisfaction, les besoins et impulsions avant qu'ils soient mis en œuvre. Je suis désolée, je bois un petit coup parce que j'ai soif. Vous voyez que même dans ces moments-là, on s'excuse. C'est juste normal de boire quand on a soif, pardon. Le défi pour surmonter le déséquilibre de ce chakra est de reconnaître et d'observer où se situe la culpabilité et l'anesthésie émotionnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on s'est caché à nous-mêmes. Je parlais dans le début de la vidéo des masques qu'on se fait porter
pour répondre aux attentes, pour être reconnu, pour rentrer dans le moule de la société, pour masquer les besoins qu'on a aussi. Et j'aime beaucoup ce terme d'anesthésie émotionnelle, c'est qu'en fait on va nous-mêmes mettre en sourdine nos émotions pour ne pas avoir à y répondre et à y faire face. A l'inverse, l'équilibre et la zone stable de ce chakra concerneront plutôt l'amusement et le plaisir. Donc l'exercice du jour qu'on a à proposer, c'est de commencer à s'autoriser et à aller voir et à reconnaître ce droit à ressentir nos émotions. Être observateur. Quelle émotion je ressens? Quelle émotion se cache dans cette partie de mon corps? Quelle émotion essaye de me délivrer un message lorsque je vais à l'endroit de mon chakra sacré? Je te propose une petite méditation pour aller l'observer. Tu trouveras sur YouTube plein de procédés pour aller en lien, te connecter à ton chakra sacré pour te permettre d'explorer cela. On regardera ça juste ensuite. Ou commencer à récupérer votre droit de ressentir en travaillant sur les options d'engagement plus avancées si vous souhaitez aller plus loin. Il est juste et complètement normal de ne pas avoir envie d'aller explorer cet endroit. Quelqu'un qui a masqué ses émotions, qui ne les a jamais regardées ni écoutées, peut prendre peur en se disant que... Je suis désolée, j'ai plein de commentaires de gens qui me ghostent ce truc-là. C'est insupportable. Je vais les bloquer en même temps. Et voilà, je reviens tout de suite. Tac. Voilà, désolée. Donc c'est complètement normal et naturel de ne pas forcément avoir envie d'y aller. Mais quand tu vas démarrer et commencer d'apprendre et de reconnaître ça, tu vas commencer à vivre des changements dans ce que tu traverses et dans comment tu ressens les choses. Il y a vraiment une notion de t'autoriser. Personne d'autre que toi n'a ce pouvoir. Et même si tu as grandi en croyant l'inverse, eh bien, tu as cette possibilité avec ton corps de le faire. Pour l'engagement plus avancé, je vais lister en fait ce qui est demandé. Afin de récupérer ton droit de ressentir plus profondément, commence par prendre conscience de l'instant où tu t'es perdu en premier lieu. À partir de quel moment as-tu commencé à étouffer ces émotions et ces ressentis? Il est important de le reconnaître en premier lieu. Vous pouvez alors répondre aux questions suivantes dans votre journal. Si vous les souhaitez par écrit, contactez-moi par Messenger, je vous les enverrai par mail. Que vous a-t-on enseigné sur vos ressentis dans votre famille? Aviez-vous le droit de ressentir et d'exprimer vos émotions? Aviez-vous du soutien lorsque vous les exprimiez? Qu'avez-vous eu dont vous ne vouliez pas? Qu'avez-vous fait en conséquence de la non-satisfaction de vos besoins si vos besoins étant enfants n'ont pas été satisfaits? Comment cela affecte-t-il désormais votre capacité à reconnaître et à satisfaire vous-même vos besoins? Comment cela affecte-t-il vos limites émotionnelles avec vous-même et avec les autres? Il se peut que vous ne soyez pas allé voir parce que vous avez fait face à quelque chose de difficile. Il se peut que vous ne soyez pas allé voir parce que on ne vous l'a pas autorisé. Il se peut que vous ne l'ayez pas fait parce qu'on ne vous a pas appris simplement. Ou parce que vous vous sentiez seul et que c'était compliqué en fait. Que vous aviez peut-être besoin de soutien à ce moment-là.
Tout est juste et c'est important de reconnaître là où vous en êtes. Tout peut changer du moment que vous le décidez. Nous allons à présent canaliser l'énergie Reiki. Et comme d'habitude, même si ça fait quelques jours que vous ne l'avez pas fait, récitez les préceptes et s'ancrez profondément avant cette méditation vers l'espace du chakra sacré. Position Gachot. Pour aujourd'hui seulement, sois libre de toute colère. Pour aujourd'hui seulement, sois libre de toute frustration. Pour aujourd'hui seulement, je suis remplie de gratitude. J'ai la chance de pouvoir ressentir mes émotions, de pouvoir les remarquer. Pour aujourd'hui seulement, je ressens de la compassion pour moi-même et pour les autres. Pour aujourd'hui seulement, je travaille avec engagement et ressens pleinement chacune des actions que j'effectue. Je te propose à présent de poser les mains au niveau du nombril, en position concave pour recevoir l'énergie Reiki. Je demande à canaliser l'énergie Reiki afin d'effectuer un soin de traitement pur, rempli d'amour et de guérison, afin de te permettre de connecter à cet espace où tu as pleinement le droit de ressentir du plaisir, de la joie, des sensations, des émotions. Cet espace t'appartient. C'est ce lieu en toi, ton lieu à toi. Personne d'autre ne peut se rendre à l'intérieur à ta place. Seulement toi peux décider d'y descendre pour aller voir ce qui s'y passe. Seulement toi peux ouvrir cet espace pour aller observer ce que tu y as caché. À présent, tu peux visualiser une bulle de protection de couleur orange qui se dessine autour de toi en étant relié à ce chakra sacré. Comme le cordon ombilical par lequel tu étais relié à tes parents, ce fil orange sort de ton nombril et crée autour de toi une bulle de protection. Ressens la chaleur de la sécurité qui provient de ton chakra racine. Ressens grâce à ton chakra sacré cette énergie douce, maternelle et bienveillante que tu peux apprendre à créer toi-même. Dans cet espace qui t'appartient et où à chacun de ces endroits, tu retrouveras ce que tu as décidé d'y poser. Tu peux y retrouver des objets, des expériences, des personnes, des situations, des odeurs, des matières. Laisse cette bulle se remplir des choses qui font sens pour toi, ces choses qui te mettent en joie, qui te font plaisir, qui te rendent heureuse, qui te donnent du plaisir lorsque tu les côtoies, les approches. Autorise-toi simplement à ressentir pleinement dans ton corps et dans le bas de ton corps, à partir de cet espace,
comme une spirale qui descendrait en direction de tes pieds, comme un vortex, un tourbillon, qui s'affinerait vers le sol et qui tournerait au niveau de tes hanches, de ton bassin, pour aller ensuite s'enraciner pleinement dans la terre. Mets ton intention pour que l'énergie Reiki fasse son travail de la meilleure des manières, afin de nettoyer. Et demande à présent à ce que tous les liens d'attachement qui ne soient pas contributifs pour toi et ton évolution, que tout ce qui te freine, te limite et te bloque, soit à présent déconstruit, décréé, effacé pour ton plus grand bien et le plus grand bien de tous. Demande et répète que ces blocages, liens d'attachement, freins et limites soient immédiatement déconstruits, décréés, effacés pour le plus grand bien de tous et pour ton plus grand bien à toi. Ressens cet espace qui se crée au niveau de ton chakra sacré, au niveau de ton nombril. Est-ce que certaines choses s'en vont, s'envolent, disparaissent? Est-ce que tu constates une énergie qui change? Je demande à présent à nettoyer les résidus, dépôts, fragments qui sont encore à cet endroit et qui n'ont plus lieu d'y rester. Laisse faire et accueille les manifestations physiques que ton corps t'envoie. Lorsque cet espace est nettoyé, vidé de ce dont il n'a plus besoin, prêt à recevoir tout ce que tu veux lui apporter, je te suggère alors d'inspirer une énergie contributive qui descendrait du ciel, puis une deuxième qui viendrait de la terre, nourrir cet espace en toi et le remplir de tout ce qui te met en joie. L'amour, le plaisir, l'autorisation, la liberté. Remplis cet espace maintenant, telle une vague qui viendrait le remplir des énergies dont tu as besoin, de cette lumière qui lui a tant manqué. Tu peux peut-être voir le orange du début devenir plus lumineux, plus dynamique, plus joyeux. Observe et ressens ce qui se passe à présent. Puis vois cette couleur se répandre à l'arrière de ton dos, dans tes hanches, ton bassin, ton abdomen, le pli de tes hanches et tout le bas de ton corps. Cette couleur rayonne et diffuse afin de te permettre de te sentir bien, de te célébrer, de t'autoriser à ressentir tes émotions en sécurité, de te permettre d'écouter enfin tes sentiments et émotions, de ressentir
que la vie est douce, plaisante, agréable, bien au-delà des expériences que nous sommes amenés à y vivre. Lorsque le moment venu sera juste pour toi, je te suggère, après une inspiration, de réouvrir les yeux. J'espère que cet espace aura contribué pour toi aujourd'hui, que tu t'autoriseras à explorer tout ça et en tout cas à aller te poser la question pour aller le voir. Je te souhaite une très belle journée. Mets-toi à l'écoute de ces sensations qui arrivent dans ton corps, parce que si elles sont là, c'est pas pour rien. Elles cherchent simplement à te guider pour aller te libérer de ce qui t'a tellement et si longtemps entravé. Si un surplus d'émotions est présent, tu peux taper des pieds pour le décharger à la terre en émettant cette intention que toute charge qui n'est plus contributive pour toi s'efface et se décharge immédiatement, qu'elle soit renvoyée à la terre pour ton plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Je te souhaite une belle journée et à demain.